Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, j'entends attente irréalisable. Donc est-ce que vous avez l'impression d'avoir des attentes irréalisables, donc d'attendre beaucoup de choses, je vais dire de votre autre, parce que c'est quand même une guidance sentimentale. Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous attendez est impossible, j'ai envie de dire? On va découvrir ça tout de suite, restez avec moi. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si jamais cette danse vous plaît et vous parle. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Et n'oubliez pas que pour, je dirais, jusqu'à la fin de l'automne, pour toute guidance avec moi, je vous offre une guidance oui-non. Donc si vous ne connaissez pas ce format, n'hésitez pas à découvrir la playlist qui porte le même nom. Donc peut-être que d'ailleurs ça répondra à votre question. J'espère, en tout cas je vous le souhaite. Sinon voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Donc c'est parti, je suis en train d'installer en fait un carré de 9. Je suis un peu invitée à le faire comme ça. C'est, alors je sais plus du tout le nom. Ça va aider ça. Il y a quelque chose dans Simplice ou Simplici. Je sais plus, c'est un oracle que j'ai trouvé sur Etsy. Il me semble que la créatrice s'appelle Laura et j'ai carrément oublié le nom de l'oracle. Mais vous voyez, c'est un oracle assez simple, voilà, avec des petits dessins, quelques mots-clés. Donc ici d'ailleurs, on regarde le dos de deck, on a le papillon qui nous parle de changement, transformation, évolution et amélioration. Donc, est-ce que justement, il va y avoir une espèce de mise à jour en fait de vos attentes? On va voir. Je complète avec un oracle que je n'ai pas utilisé depuis Mathusalem, l'oracle de la triade. Alors, c'est un de mes tout premiers oracles, d'ailleurs, celui-ci. J'en ai tellement que voilà, mais on voit que sur les tranches il a bien vécu. Alors, je complète, donc n'hésitez pas à passer un peu si vous trouvez que mon blabla est trop long, la mise en place est trop longue. Que voulez-vous? Parfois il faut le temps, il faut prendre le temps. Souvent dans nos sociétés, ok, c'était ici, désolé. Normalement c'était au-dessus, mais bon. Donc je disais, dans nos sociétés où tout va vite, mais bon, parfois, il y a un bouquin d'ailleurs comme ça, il me semble, l'éloge de la lenteur. Enfin, non pas que je veuille aller lentement exprès, mais voilà, c'est juste le temps qu'il faut pour préparer tout ça. J'ai celui-ci, qui est un oracle de la même créatrice que le premier, mais j'ai pas très envie de l'ajouter là, comme ça. Donc, je sais pas, on va prendre 3 cartes que je vais mettre sur le côté. Hop. Hop, donc je vois déjà qu'elle va être à l'envers, je crois, ici. C'est un oracle carré, et celle-ci, elle va être carrément sur le côté. Ici, on a l'argent qui est inversé. Donc, est-ce que justement, une partie de votre attente, c'est soit tout simplement d'être entretenu, entre guillemets, alors voilà, ça peut être péjoratif, prenez-le comme vous voulez, mais parfois on peut juste y voir, voilà, une envie, un besoin de lâcher prise et de se sentir soutenu, peut-être, tout simplement. Mais ici, on a un peu cette notion de valeur, on a richesse, besoin, etc. Mais on a la valeur, donc ça touche peut-être à la valeur que vous vous accordez. Est-ce que justement vous attendez que quelqu'un vous voit, vous remarque et vous reconnaisse justement une certaine valeur? On va voir, on va découvrir ça ensemble. Je remarque que j'ai un peu trop collé les cartes, donc ça va être une belle galère pour aller les chercher. Alors, je vais juste quand même vérifier que c'est à peu près bien cadré pour vous. Hop là. Oups, du coup, je bouge tout. Oui, parfait. Presque parfait, parce que la perfection n'existe pas, n'est-ce pas? Et je vais prendre tout de suite pour vous le conseil avec l'univers veille sur vous. Alors, ça va être un peu contre-productif, mais on va le mettre à gauche. Parce que normalement, le sens de lecture veut qu'on aille de la gauche à la droite. Sauf que, voilà, on l'ouvrira en dernier ici. Ce sera pour la toute fin. Et aussi, du coup, d'accord, ok, je m'exécute un conseil du petit oracle des anges que je vais prendre comme ça.
Voilà, écoutez, c'est à peu près installé. Écoutez, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je fais des guidances, installation immédiate. Bon, allez. Est-ce que vous avez trop d'attentes envers cette personne ou cette relation? Qu'est-ce qu'on a ici? Le parapluie qui vous parle de se protéger de mauvaises périodes et de peine avec le sceau. D'accord. Bon, clairement, pour moi, vous avez conscience d'un lien avec le sceau. Ben, comment vous dire, le sceau nous parle quand même ici de quelque chose qui est engrammé en fait, hein, en vous, en votre âme, en votre conscience, j'ai envie de dire. Mais avec le parapluie, vous avez envie de vous en protéger en fait. Avec le sceau qui porte aussi d'ailleurs l'énergie du pendu avec le 12. Donc peut-être que justement ça bouge pas en fait, ça bouge pas assez pour vous, donc ça suffit, vous avez besoin de vous éloigner, de vous protéger de toute cette peine, de toute cette douleur que vous avez ressentie. Donc hop, parapluie en fait. Là on est vraiment sur le centre du tirage, le centre de votre énergie. On va voir maintenant avec un carré de 9, hein, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je vous explique rapido la structure. Donc à gauche c'est le passé, au milieu c'est le présent, à droite c'est le futur, hein, un futur possible. En haut c'est les pensées, au milieu c'est le cœur, donc les émotions, et en bas c'est la matière, le côté concret. C'est parti par rapport à ses attentes, on va voir dans le passé, dans les pensées. L'escargot, la lenteur, la carapace et se cacher. Donc c'est bien ce que je dis, il y a vraiment une espèce de douleur liée au fait que ça n'a pas avancé comme vous l'auriez souhaité aussi vite. Du coup maintenant vous vous en protégez. On voit, hein, comment dire, l'énergie du pendu là, qui moi m'a aiguillé là-dessus, et ça se reflète ici avec la lenteur de l'escargot. Ensuite, eh ben, on a la naissance, on est sur du 33, l'énergie christique. Donc pour moi, vous aviez envie de voir naître quelque chose, un projet, un lien, un amour. Bref, là, il y a quand même... ouais, moi j'ai quand même cette notion de lien, puisqu'ici on a le masculin, le féminin. Ouais, vous attendiez pour moi de voir se concrétiser ce lien en fait, mais ça ne s'est pas fait. Donc maintenant vous vous en protégez. On va voir dans le cœur qu'est-ce que vous aviez ressenti. Le trèfle en plus, donc ça accentue cette tristesse de vous dire waouh, en fait c'est une chance, c'est un bonheur d'avoir trouvé cette personne, d'avoir trouvé cet amour, ce lien. Mais regardez, la mort. La mort, donc est-ce que justement cette rencontre avec cette personne, ça vous a permis de vous nettoyer d'un passé? Avec la mort, est-ce que justement vous n'aviez pas perçu le lien avec cette personne comme une renaissance possible? Ici, vous vous êtes dit, waouh, ça y est, c'est ma chance en fait de passer à autre chose, de mettre fin à tous mes anciens schémas et de renaître en fait. Mais voilà, on voit que c'était un peu difficile à mettre en place. Dans la matière, maintenant, dans un passé plus ou moins proche, le sapin qui parle d'hiver, de grandeur et de froid, avec l'âme. L'hiver, la grandeur et le froid. Pour moi, avec l'âme ici dans la matière, il y a une notion un peu où vous étiez comme un peu, j'entends frozen, genre, excusez les anglicismes, mais ouais, vous étiez comme gelé dans la matière en fait. Avec le sapin, là ça nous ramène forcément à la période de Noël, mais sans le côté festif en fait. Pour moi, vous avez pris le temps en fait d'acquérir des compréhensions qui touchent à votre âme. Et du coup, bah, c'est passé par une phase un peu voilà, de latence, hein, de pause, de stagnation en fait, avec cette énergie d'hiver et du sapin. Alors, en plus avec le froid aussi, on peut avoir justement un manque de contact, un manque de chaleur en fait, donc ça accentue un peu la solitude. Alors, dans les pensées au présent, la croix, qui nous parle de fin, de commencement, de renouveau, de tri et de deuil, pas comme si on avait la mort aussi juste là, hein, et l'ordre. Waouh. C'est un peu bizarre, mais j'entends ta ta ta, genre. Je suis... Oh, désolée pour
La mise en scène, écoutez, d'habitude je chante un peu mieux que ça, mais là c'était pas tant qu'il fallait chanter, mais c'est vraiment... vous avez l'impression, en fait, vous avez envie de mettre fin à cette relation telle que vous la perceviez. C'est pour ça qu'il y a cette sensation d'avoir eu trop d'attentes. Et là, ouais, c'est comme si vous aviez l'impression de devoir passer à autre chose. Ça y est, vous vous dites, c'est bon, c'est fini, c'est le moment. Maintenant, cette fin doit mener à ma renaissance, en fait. Dans la matière, le verre à vin. Ah bah, allons-y gaiement. Vous y allez vers cette renaissance et vous y allez pas de maman, je veux dire. Enfin, il y a de la joie, quoi. Donc ici, bon, on va quand même prendre... enfin, je vais lire les mots-clés comme d'habitude, mais bon... addiction, dépendance, alcoolisme, noyer son chagrin et boire pour oublier, associé à l'épreuve. Ok, bon, alors, j'en ris moins là pour le coup parce que petite vigilance quand même. Donc prenez ça comme un message ou pas, hein, voilà, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais ici on peut avoir une énergie de chute impromptue, je dirais, vers cet échappatoire, mais qui finalement vous... Voilà où ça vous mène de noyer votre chagrin dans un verre à vin. Voilà, dans un espèce de labyrinthe. Ouais, bon, bah écoutez, hein, là c'est vous qui voyez si c'est l'énergie que vous ressentez. Mais voilà, ça c'est pour le côté un peu négatif de l'énergie. Mais sinon, pour être un peu plus neutre, je dirais, peut-être que vous avez tout simplement conscience que ce que vous vivez en ce moment dans votre matière est difficile, c'est une épreuve. Et du coup, ben, vous avez envie de n'en percevoir que la légèreté, je dirais, en peut-être vous échappant parfois un peu voilà, dans les plaisirs, je dirais, quels qu'ils soient ces plaisirs. Mais voilà, toujours prenez ça comme vous l'entendez, hein, si pour vous ça sonne comme une mise en garde, de grâce, écoutez-la et voilà, soyez honnête en fait envers vous-même. Voilà, moi encore une fois, je suis pas là pour donner des leçons, hein, un petit verre de temps en temps, c'est pas non plus, comment dire, enfin je fais pas du tout l'apologie de l'alcoolisme, hein, de l'alcool, pardon, loin de là, mais voilà, avec modération, hein, parce que ce genre de travers, enfin, vous voyez, je dis travers sans le vouloir, hein, mais voilà, ça peut vite en fait devenir un travers et parfois les gens qui tombent dans ces addictions justement hein, ne se voient pas tomber en fait. C'est voilà, c'est une chute. Voilà, souvent les gens s'en aperçoivent quand il est trop tard. Donc peut-être que cette guidance en fait va vous tirer cette sonnette d'alarme ou pas. Voilà, prenez ce qui vous parle. Oh, décidément. Hein. Donc maintenant. Dans un futur plus ou moins proche, voilà, ça peut être dans une semaine, comme dans un mois, comme dans un an, comme dans 10 ans. Dans 100 ans, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais, qu'on trouve le remède à l'immortalité d'ici là. Quoi, bon, je suis optimiste. Pareil, c'est à prendre avec, pas des pincettes, non, mais voilà, c'est une des possibilités parmi le champ infini des possibles. Voilà, en fonction des choix, des énergies, tout peut changer. Donc voilà, il n'y a rien de gravé dans le marbre. C'est parti dans les pensées. Les masques, le faux, se cacher, double personnalité et manipulation avec l'initiation. Oh, il y a un petit truc piquant là quand même où pour moi vous allez prendre conscience que vous avez été manipulé. On a la vision avec la main ici. Hein. Manipuler, ça vient d'ailleurs de la main. Hein. C'est quand on bouge les choses avec nos mains. Est-ce que j'ai deux possibilités ici? Est-ce que c'est vous-même qui vous êtes manipulé dans les pensées en fait, où vos masques ont fait que vous aviez trop d'attentes, vous vous cachiez derrière ces masques, cette espèce de faux self hein, dont on dit que le runner arbore si bien, mais parfois aussi, hein, le chaser a un faux self. Alors, je ne suis pas tant là pour expliquer les notions flammes jumelles, hein, ça c'est chacun son chemin, chacun sa vision. Moi, je suis pas tant là pour, comment dire,
éduquer, apprendre là-dessus. Ça, c'est vraiment chacun son chemin, hein. Justement, faites votre propre initiation. Ici, on se rejoint vraiment pour avancer ensemble. Et voilà, ici, on est, je dirais, au milieu du chemin. On n'est pas au début. Donc, si jamais ça vous interpelle, que vous ne connaissez pas, c'est peut-être un appel à découvrir toutes ces notions. Mais voilà, ici, ça nous parle quand même de faux self, de masques. Donc, est-ce que c'est vous qui vous êtes un peu fourvoyé dans ces attentes, ou est-ce que justement c'est un peu la personne en face, vous vous êtes senti comme manipulé par sa double personnalité, et là, boum, compréhension en fait. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a une ouverture de conscience ici avec cet œil, hein, au milieu de la main, voilà, vous réalisez. Dans le cœur, on a l'avion papier, les messages, recevoir ou envoyer. D'ailleurs, il y a une erreur à envoyer, il me semble que c'est ER, mais c'est pas très grave. Évocation des sentiments et un échange. Ok, donc évocation des sentiments, échange, message, on va voir qu'est-ce qu'on a. La science, waouh, avec l'énergie de la lune. Donc pour moi, il y a peut-être une prise de conscience ici. Alors on a un peu tout et son contraire, hein, parce que... Ou c'est peut-être justement le fait de prendre conscience de cette manipulation, que ça vienne de vous ou de l'extérieur, encore une fois, hein. Peut-être que ça va ouvrir vers de nouvelles compréhensions, donc de nouvelles, comme un nouveau palier de conscience en fait. Et du coup, il y a une libération énergétique qui se fait derrière avec la prise de conscience. Ici, on a quand même initiation, donc on est sur le début d'un chemin d'apprentissage, de perfection, de compréhension, de perfectionnement plutôt, pardon. Et là, on est dans la science. Donc là, il y a quelque chose où... bon, ok, on n'est pas dans la connaissance complète, mais voilà, la science, ça touche quand même plus à quelque chose d'acquis, si vous voulez, un savoir acquis. Alors, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça me parle. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dans le livre de la triade, ok, mais voilà, c'est comme ça que ça me parle, et moi, je le dis hein, souvent, de toute façon, je n'en fais qu'à ma guise, j'ai envie de dire, la guise de ma guidance, disons-le comme ça. Du coup, tout en bas, j'espère que vous êtes prêts là, hein. On souffle un coup, encore une fois, rien de gravé dans le marbre, voilà, même si ça vous semble catastrophique, on verra, hein, ou si ça se trouve c'est tout doux. Suspense, on a le bébé, oh si c'est pas tout mimi, la nouveauté, le naissance aussi, oh, une petite erreur aussi, hein, la naissance du coup, et le commencement. Décidément là, j'ai un espèce de radar à erreur. Écoutez, peut-être que ça parle ici avec l'initiation et les masques, hein. Il y a une espèce de voile qui tombe un peu. Ici, j'ai dit, bon, j'ai pas révélé celle-ci, le silence, excusez-moi, je n'ai pas l'impression d'avoir révélé, excusez-moi si je l'ai fait. Le bébé et le silence, du coup. Donc, pour moi, il y a une phase de renaissance quand même qui va s'acter. Mais voilà, je ne vais pas dire dans l'éloignement, mais presque en fait, en tout cas dans le silence. Là, vous n'allez pas crier sur tous les toits où vous en êtes. Voilà, on avait commencement ici, pardon, comment ça baillait, hein, c'est fatigant tout ça, n'est-ce pas, hein, les nouveaux débuts. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici vous allez acter un nouveau chapitre en fait de votre vie. Et là, avec la naissance, le commencement, mais tout ça dans le silence, ouais, vous n'allez pas prévenir, entre guillemets, c'est pas dans le bon mot, mais vous n'allez pas rendre de compte, en fait, à votre autre, à cette personne. Et pour être plus terre à terre, hein, parce que je sais que mes guidances sont souvent plus spirituelles que terre à terre, mais ma foi, il faut tout pour faire un monde. Ici, on peut clairement avoir une grossesse hein, qui serait cachée à votre autre, en fait. Alors voilà, je ne suis pas donneuse de leçons, mais ça, voilà, je ne vous le conseille pas non plus. Hein, enfin, chacun porte sa croix, n'est-ce pas hein, ça, c'est chacun fait comme il l'entend. Du coup, on va lire ces 3 petites cartes de l'oracle de la Saint-Valentin, ou de l'oracle Saint-Valentin, je ne sais plus. La réponse, oh non mais regardez, hein. Le bébé, la réponse avec un test de grossesse, donc positive, latente et grossesse. Donc clairement, si les conditions sont réunies pour cette éventualité,
si ce n'est pas souhaité, vous avez les cartes en main, littéralement, même si là c'est moi qui les ai. Vous avez les cartes en main pour, je ne vais pas dire remédier à la situation, mais voilà, éviter, je veux dire, cette situation. Donc la réponse. Ensuite, les réseaux sociaux inversés, ça comment dire, rabâche, excusez-moi le terme, hein, c'est pas tant moi qui c'est sorti tout seul. J'ai essayé de le retenir, mais c'est sorti quand même. Ça rabâche la notion de silence, en fait. Vous allez vous cacher des uns, des autres, des réseaux. Ouais. Et là, on a se faire accepter et on a la belle famille, hein, enfin bref, se faire accepter avec les défis, le stress et l'appréhension. Elle était du coup comme ça, hein, sur le côté, donc en passe de passer, je dirais, de la prise de conscience à la matière, en fait. Si vous voulez, il y a une espèce de switch, un retournement qui se fait, où voilà, dans les pensées, vous aviez peur de ne pas être accepté, et là, ça y est, c'est en train de basculer, si vous voulez, de se résoudre. C'est un peu comme ça que j'entends. C'est en train de se résoudre dans la matière. Alors, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez en discuter. Eh bien, c'est lourd hein, quand même comme énergie, comme ressenti énergétique. Et fatigant. Du coup, j'en baille tout plein, excusez-moi. Bon, allez, le conseil maintenant. Je dirais l'avant-dernier conseil avec, c'est quoi? L'univers veille sur vous. Alors, enfin, excusez-moi, c'est beau en soi, hein, mais on a quand même le message « l'univers veille sur moi ». Et là, je pense qu'en fait, vous êtes invité à vibrer cette assurance, en fait, que vous n'êtes pas seul, que l'univers est là pour vous, qu'il veille sur vous. C'est peut-être un mantra que vous pouvez vous répéter tous les soirs et tous les matins. Voilà. Vous respirez profondément, et puis voilà, 2-3 fois, vous vous dites « l'univers veille sur moi ». Voilà, avec force et conviction. Ici, en tout cas, c'est clairement le message que vous devez recevoir. C'est une affirmation, en fait. Même si vous en doutez, on voit quand même qu'avec la chouette, il y a de la sagesse quand même. Hein. Mais voilà, c'est une affirmation. C'est acté, en fait. L'univers est là pour vous. Il veille sur vous. Ayez confiance. Le message des anges, on a pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, le pardon, c'est tout un... Je ne vais pas dire un concept, hein, non, parce que voilà, hein, ça existe, c'est réel. Mais je dirais le paradoxe du pardon, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ma vision des choses. Elle m'appartient qu'à moi, et je veux dire, elle n'est pas immuable, hein, tout peut changer. Mais voilà, c'est ma vérité. Voilà. Je dis souvent, hein, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains, mais le pardon, en fait, pour moi, c'est d'abord à soi-même, c'est à nous que nous devons l'accorder avant de pardonner qui que ce soit. En fait, souvent c'est difficile à admettre hein, que nous sommes nous-mêmes, vous voyez, c'est ce qu'on avait là en fait, hein, nous nous sommes leurrés, nous sommes nous-mêmes voilés la face, et du coup, ce pardon, c'est d'abord à nous qu'il faut l'accorder. Et d'ailleurs, si vous sentez que ce pardon doit se faire vis-à-vis de quelqu'un d'autre, n'oubliez pas la phrase de, je crois, c'était Bouddha, ou je ne sais plus qui, mais il me semble que c'est Bouddha hein, qui dit que être en colère, en vouloir à quelqu'un, c'est comme se saisir de charbon ardent avec l'intention de lui jeter. Au final, c'est vous qui vous brûlez. Voilà, ce petit topo sur le pardon. J'espère, je vous laisse avec tout ça. Prenez le temps de méditer. N'oubliez pas que l'univers est là. L'univers veille sur vous. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.